Shalom à tous. Merci d'avoir choisi la bonne part. Je suis Tarkwa Daouda, votre facilitateur en développement personnel. Bienvenue à notre programme d'études d'un livre chaque mois, un best-seller sur le développement personnel. Ce mois, nous explorons le livre intitulé La chèvre de ma mère de Ricardo Kaniyama. L'épisode d'aujourd'hui a pour thème Vision à court terme, l'avenir sacrifié. Dans ce récit inspirant, Ricardo nous présente deux visions opposées face à la difficulté, celle de sa mère et celle de la coépouse de sa mère. Sa mère, qui fait preuve de patience et d'intelligence financière, choisit de préserver sa chèvre pour en tirer des bénéfices durables et garantir son avenir et celui de ses enfants. Sa coépouse, confrontée au même défi, prend une décision impulsive, une décision hâtive, une décision immature, une décision irréfléchie. Elle égorge immédiatement la chèvre pour soulager un besoin momentané, un besoin temporaire, sans penser aux conséquences futures. Ce choix détruit une opportunité de prospérité durable, une opportunité de construire le bien-être, car une chèvre bien entretenue pourrait donner de descendance et devenir un véritable levier financier. À travers cette histoire, Ricardo nous enseigne une leçon essentielle. Pour espérer devenir financièrement indépendant et prospère demain, il faut accepter de faire des sacrifices aujourd'hui. Il faut accepter de payer le prix aujourd'hui pour te réjouir demain. Mais si tu décides de te réjouir de tes biens en dépensant tous tes revenus aujourd'hui, prépare-toi à payer le prix demain, à l'exemple de la coépouse de la mère de Ricardo. De cet épisode, nous pouvons identifier 3 erreurs fréquentes qui empêchent beaucoup de personnes à bâtir un avenir prospère. Erreur numéro 1. La volonté de démontrer leur amour par des preuves immédiates. Beaucoup de personnes pensent que aimer quelqu'un, c'est lui donner du poisson au lieu de lui apprendre à pêcher. Donner un poisson, c'est une solution immédiate, mais temporaire et sans avenir. C'est tuer la chèvre et offrir la viande. C'est donner de l'argent à un enfant chaque jour sans lui apprendre à le crier et surtout à le garder et à le multiplier. Cela crée une dépendance permanente et empêche la personne d'être autonome. La vraie aide, c'est transmettre un savoir ou une compétence qui assure une indépendance future. Avant de découvrir l'erreur numéro 2, nous vous invitons à vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo afin que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de ces précieuses leçons. Merci de l'avoir fait. Merci d'être abonné. Super. On passe à l'erreur numéro 2. Erreur numéro 2. Croire que ses problèmes sont plus graves que ceux des autres. Croire que ses problèmes sont plus graves que ceux des autres. Certaines personnes justifient leurs dépenses excessives en pensant que leur situation est unique et plus difficile que celle des autres. Elles se disent, si quelqu'un d'autre était à ma place, il ferait pareil. Il dépenserait des revenus, il dépenserait ses revenus autant que moi et ne pourrait épargner. Quelle erreur, quel dommage. Soyez curieux et essayez de partager votre situation avec les autres et vous vous rendrez compte que tout à coup, vous n'avez même plus de problème en réalité. En fait,
Tout le monde a des défis. Mais ceux qui réussissent font preuve de discipline et appliquent des principes d'éducation financière pour s'en sortir. Leur secret réside dans l'application de la discipline et des principes financiers. Erreur numéro 3. C'est la dernière erreur et nous vous invitons une fois de plus, si vous ne l'avez pas fait, veuillez vous abonner s'il vous plaît et vous serez notifié de toutes nos publications. Erreur numéro 3. La transmission d'une mauvaise éducation financière aux enfants. L'éducation financière est essentielle dès le plus bas âge, dès le plus jeune âge. Ricardo Kanyama a eu une mère visionnaire qui lui a inculqué les bases de la prospérité. En revanche, sa coépouse, n'ayant pas elle-même reçu une éducation financière, n'a pu transmettre à ses enfants qu'une vision limitée et appauvrissante. Quel dommage! Résultat, une génération qui répète les mêmes erreurs et qui continue à tuer la chèvre plutôt que de la faire fructifier. C'est ce qu'on appelle le recyclage du système de pauvreté. C'est exactement pour cette raison que je vous recommande d'investir dans votre éducation financière et dans votre développement personnel en général, afin de les transmettre de façon héréditaire à vos précieux enfants. Que pensez-vous de cette réalité? Avez-vous déjà été témoin d'une telle situation? Laissez un commentaire. J'aimerais connaître votre avis. Partagez cette vidéo avec vos amis et proches pour les aider à changer leur mindset. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas, chaque décision que nous prenons aujourd'hui façonne notre avenir. Apprenons à investir sur le long terme pour construire une vraie richesse. À très bientôt pour un nouvel épisode. Shalom à tous.